Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1236e épisode de l'After Zap Image. Les amis, une petite question avant de démarrer. Est-ce que vous préférez le format des photos comme il était présenté hier, ou alors est-ce que vous préférez le format habituel? Je vais vous le proposer aujourd'hui. Et bref, pour tous ceux qui se souviennent, les photos sont au coin de la vidéo. Hier, c'était pas tout à fait le cas. Laissez-moi en commentaire ce que vous préférez pour la suite des vidéos. On va démarrer les amis avec le programme du mois de février. Regardez ce programme hallucinant. On aura des matchs tous les jours et souvent. Ce sont de très très belles affiches sur ce mois de février. C'est un mois exceptionnel puisqu'on aura notamment le retour de la Ligue des Champions et puis tout simplement faites un petit arrêt sur image, regardez la quantité de matchs de qualité qu'il va y avoir tout au long de ce mois de février. On va se régaler. On enchaîne avec le programme de la Coupe d'Afrique des Nations. Les demi-finales vont débuter aujourd'hui. Ce soir, on aura donc cette affiche entre le Burkina Faso et le Sénégal, et ça sera demain pour la deuxième demi-finale entre le pays hôte, le Cameroun et l'Égypte. On va enchaîner les amis du côté de la zone Amérique du Sud, la fin de cette trêve internationale côté sud-américain avec les derniers résultats de la nuit, la victoire nette et sans bavure du Brésil, 4-0 face au Paraguay. Rafinha, Philippe Coutinho, un but magnifique pour Philippe Coutinho. Très joli but aussi pour Anthony et un but en fin de match pour Rodrigo, une démonstration de puissance, côté brésilien. Le Paraguay n'a absolument pas existé sur cette rencontre. On enchaîne avec un match important aussi pour deux équipes qui sont à la lutte pour la qualification. Le Pérou qui a été tenu en échec à domicile par l'Équateur, un partout. C'est une très bonne opération pour l'Équateur qui se rapproche tout doucement d'une qualification au mondial. On va jeter un coup d'œil évidemment au classement dans quelques instants. Victoire aussi pour l'Argentine. Les Argentins s'imposent 1-0 face à la Colombie grâce à un but de Lautaro Martinez. Malheureusement laissé beaucoup trop seul dans la surface de réparation colombienne. Il a le temps de contrôler, de se retourner, d'envoyer une lourde frappe à ras de terre. Et l'Argentine continue donc sa série assez exceptionnelle. 29e match consécutif pour les hommes de Lionel Scaloni, sans la moindre défaite. Ensuite, victoire aussi très importante dans la course à la qualification pour l'Uruguay qui s'impose 4-1 face à une équipe qui n'a absolument plus rien à jouer sur cette fin des éliminatoires au mondial, si ce n'est d'avoir un petit peu d'orgueil pour le maillot. L'Uruguay s'impose 4-1 face au Venezuela, un petit peu comme pour le match du Brésil face au Paraguay. L'Uruguay a été vraiment très puissant sur cette rencontre. C'était une rencontre évidemment très importante face à un adversaire assez faible, donc les Uruguayens n'ont absolument laissé aucune chance aux Vénézuéliens. Ouverture du score après 1 minute de jeu, signé Bentancur, deuxième but de Arrascaeta, une petite bicyclette pour Edinson Cavani. Alors ça sera évidemment pas le but le plus compliqué de sa carrière pour ceux qui ont vu le but puisqu'il n'y avait plus personne dans les cages. Et puis un but aussi en fin de rencontre pour Luis Suarez. Prestation très convaincante de l'Uruguay qui croit encore évidemment en la qualification. Et le Chili n'est pas mort. Les Chiliens s'imposent hier du côté de La Paz face à la Bolivie sur le score de 3-2 dans un match assez fou. Le Chili, on peut le dire, a été très très chanceux puisque le but du 2-1 signé Alexis Sanchez, il intervient quelques minutes, le but de Núñez, le deuxième but des Chiliens, il intervient 2-3 minutes après un poteau et une barre transversale des Boliviens qui méritaient certainement mieux sur cette rencontre, mais le Chili n'est pas mort grâce à un doublé d'Alexis Sanchez, un match qui s'est joué d'ailleurs sur une pelouse complètement détrempée. On jette un coup d'œil donc les amis au classement de ces éliminatoires sud-américains et il ne reste plus que 2 matchs pour quasiment toutes les nations, hormis le Brésil et l'Argentine. Il reste 3 matchs au Brésil et à l'Argentine, mais c'est pas forcément très important puisque le Brésil et l'Argentine sont d'ores et déjà qualifiés. Donc en ce qui concerne l'Équateur, la 3e position avec 25 points, ça sent très bon la qualif pour les Équatoriens. L'Uruguay 4e avec 22 points, pour le moment 5e et barragiste, le Pérou. Le Chili est encore en vie en 6e position avec 19 points. C'est quasiment fini pour la Colombie. Normalement, à moins d'un miracle, les Colombiens ne participeront pas au Mondial 2022. Une petite information aussi du côté de l'Asie. La Corée du Sud est qualifiée pour le Mondial. Victoire hier pour les Coréens du côté de la Syrie. La Corée est donc qualifiée. On jette un coup d'œil donc à toutes les nations qui sont pour le moment qualifiées pour le Mondial. Donc évidemment, il y en a énormément en Europe puisque
les éliminatoires sont terminés. On en a toujours que 2 pour le moment du côté de la zone sud-américaine avec le Brésil et l'Argentine. Et puis en ce qui concerne la CONCACAF, on a évidemment la présence du Qatar, le pays hôte, la Corée du Sud, mais aussi l'Iran. On enchaîne les amis avec le résultat du match à rejouer hier entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, un Olympico du côté du Groupama Stadium, sans public évidemment. Match assez dingue hier du côté de Lyon. Et regardez la une du quotidien, l'équipe qui titre ultra positif. Ça, c'est une victoire évidemment qui va faire énormément de bien à l'Olympique Lyonnais. Ça peut même être un véritable déclic pour la seconde partie de saison des Lyonnais. Une victoire renversante pour l'OL hier, grâce notamment à Moussa Dembélé, ultra important sur la fin de rencontre. Un but magnifique de Moussa Dembélé à la 89e minute. La petite particularité en plus de Dembélé sur cette rencontre, c'est que hier, ou en tout cas lundi, Moussa Dembélé était positif au Covid. Hier, il a passé un test à 16h. Ce test s'est révélé être négatif. Il a donc pu jouer avec l'Olympique lyonnais et il a offert donc l'Olympico à l'OL dans les dernières minutes de cette rencontre. Marseille avait ouvert le score grâce à Matteo Guendouzi, égalisation de Xherdan Shaqiri. Un but de la tête pour Xherdan Shaqiri à la 76e et Dembélé qui offre la victoire à l'OL à la 89e minute. Regardez la petite déclaration de Jérôme Boateng sur le but de Moussa Dembélé. Franchement, allez voir le but de Dembélé, il est magnifique. Le but de Dembélé dans sa construction, le contrôle, comment il s'emmène le ballon, le fait de venir tout simplement crucifier Paul Lopez de ce petit lob, c'est vraiment un but splendide inscrit par Moussa Dembélé hier à un moment important, à la toute fin de match. Regardez la petite déclaration de Jérôme Boateng qui nous dit « Même Lewandowski n'aurait pas pu faire mieux » et je pense sincèrement qu'il y a très peu d'attaquants qui auraient pu faire mieux que ce qu'a fait Dembélé hier. C'est le geste parfait, c'est l'action parfaite, tout simplement ce qu'a réalisé Moussa Dembélé sur cette situation. La déclaration de Peter Bosz, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui nous dit « La deuxième mi-temps, on a bien joué en première, on n'a pas mis le pressing sur la défense de l'OM. Moussa était malade, mais il s'est senti mieux. Aujourd'hui, il était sur le banc car il ne s'est pas entraîné hier, mais voilà, Moussa Dembélé s'est montré décisif lorsque l'on a fait appel à lui en cours de jeu. Ça va être un homme important sur cette seconde partie de saison et il y a vraiment des facteurs positifs du côté de l'Olympique Lyonnais. Ce début de saison, début d'année 2022 est plutôt positif. On rappelle qu'il y a encore de très très gros matchs sur les prochaines journées pour l'Olympique Lyonnais. Il y a l'arrivée de Romain Fèvre, de Tanguy Ndombélé. Il y a une spirale qui est plutôt positive, donc il y a des bonnes choses du côté de l'Olympique Lyonnais. Il faut poursuivre dans ce sens. On enchaîne avec les statistiques de cette rencontre. Donc l'OL qui s'impose 2-1 et on l'avait dit hier, l'OL était fortement diminué pour cette rencontre, donc c'est aussi à souligner. Grosse prestation des Lyonnais malgré l'absence de nombreux cadres hier. Bravo à toute l'équipe lyonnaise, parce que c'était pas facile de préparer ce match dans de telles conditions. 12 tirs à 9 pour l'Olympique Lyonnais, 4 tirs cadrés à 1. La première mi-temps était plutôt à l'avantage de l'Olympique de Marseille. On va pas se mentir, la seconde mi-temps, les Phocéens se sont fait marcher dessus par les Gaunes. Une stat qui concerne Xherdan Shaqiri qui a marqué donc hier de la tête. Ça, c'est une particularité quand même pour Shaqiri, qui n'est pas un joueur très à l'aise de la tête. Et c'est lui aussi qui a trouvé l'ouverture pour délivrer ce ballon à Moussa Dembélé en fin de rencontre. Xherdan Shaqiri est impliqué sur 2 buts lors d'un même match dans les 5 grands championnats pour la première fois depuis décembre 2018 avec Liverpool. C'était contre Manchester United. Marseille d'ailleurs n'a plus gagné à Lyon depuis novembre 2007 en Ligue 1. Ça fait 13 matchs que l'OM ne s'impose plus du côté de Lyon. Les stats de Xherdan Shaqiri sur cette rencontre, 92 minutes de jouer, 83% de passes réussies, 3 tirs, 1 but, 2 passes clés, une passe décisive, un match plein pour Xherdan Shaqiri. Certainement son meilleur match, tout simplement, depuis qu'il est arrivé du côté de l'OL. Ensuite, la statistique qui concerne Dimitri Payet, qui a délivré lui une passe D en début de match pour Matteo Guendouzi. Dimitri Payet a délivré 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Aucun joueur ne fait mieux en championnat. Il est impliqué sur 6 des 7 derniers buts de l'OM contre Lyon dans l'élite. 3 buts, 3 passes D. L'Olympique Lyonnais est une des proies favorites de Dimitri Payet. La déclaration de Paul Lirola qui résume bien au final cette rencontre et notamment cette deuxième période. Lyon nous a marché dessus en seconde mi-temps et c'est une réalité. La déclaration de Roré Sampaoli qui nous dit oui, on a arrêté de jouer en seconde mi-temps, on s'est contenté de notre avantage. On l'a payé, on a laissé Lyon jouer beaucoup plus haut, monter et obtenir ce résultat. Quand on a une équipe bâtie pour attaquer, pour jouer et qu'on ne joue pas, eh bien c'est difficile. Je crois que je l'ai dit, on n'a pas eu le contrôle, on a défendu sans ballon et ça a été très compliqué pour nous.
Je ne tire pas de diagnostic à chaud, j'ai besoin de plus de réflexion pour analyser cette rencontre. C'est un gros coup dur quand même pour l'Olympique de Marseille, hein, qui avait vraiment l'opportunité d'enfoncer l'Olympique Lyonnais hier. Malheureusement, l'OM relance tout simplement l'OL dans la course à l'Europe. Regardez le classement de Ligue 1, donc après cette 22e journée, très bonne opération pour les Gaunes qui reviennent tout doucement, mais qui reviennent. Lyon est 7e avec 34 points, Marseille est 3e avec 40 points, donc il n'y a plus que 6 points d'écart. Ça peut aller très très vite, mais on l'a déjà dit, hein, l'OL a vraiment un calendrier compliqué sur les prochaines journées. Il va falloir prendre beaucoup de points pour les Gaunes. On poursuit les amis avec cette petite information qui concerne l'arrivée de l'international algérien du côté de Brest, Youssef Belaïli. Son arrivée a déclenché tout simplement une vague d'abonnements sur le compte Instagram du Stade Brestois, puisque lundi, avant son arrivée, le compte du Stade Brestois comptait 80 000 abonnés. 24 heures plus tard, le Stade Brestois enregistre 250 000 abonnés, notamment grâce à l'arrivée de Youssef Belaïli. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, une petite information qui nous vient du quotidien L'Équipe, qui annonce que Xavi Simons a tiré le 7e pénalty du Paris Saint-Germain lundi face à l'OGC Nice, car certains joueurs plus expérimentés, dont notamment Kimpembe, Kerrer ou encore Danilo, n'ont pas souhaité prendre leur responsabilité. On enchaîne aussi avec une information du quotidien L'Équipe toujours, qui nous parle de Mauricio Pochettino. Pour le moment, Mauricio Pochettino n'est pas forcément en danger. La seule chose que l'on sait, c'est que Mauricio Pochettino sera jugé sur la Ligue des Champions, et on peut donc penser que s'il y a un échec côté parisien, Mauricio Pochettino ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Réponse dans 15 jours déjà avec le match aller face au Real Madrid. Une petite information qui concerne Neymar, qui a été récompensé hier. Neymar a remporté le trophée Samba Gold 2021. Donc c'est le trophée qui récompense le meilleur joueur brésilien qui évolue en Europe. Toujours du côté du Brésil, ça concerne une légende du championnat de France, Vitorino Hilton. À l'âge de 44 ans, Vitorino Hilton rechausse les crampons et il va jouer du côté du FC 7 en National 1. Vitorino Hilton, 44 ans, qui avait mis un terme à sa carrière il y a quelques mois maintenant du côté de Montpellier. On se dirige maintenant du côté de l'Espagne, les amis, précisément à Barcelone. Plusieurs déclarations du président Joan Laporta, notamment sur le cas Ousmane Dembélé. Joan Laporta qui nous dit: Dembélé n'a voulu accepter aucune des propositions que nous lui avons faites. Nous pensons qu'il a déjà un accord avec un autre club. Nous allons agir dans notre propre intérêt. Il a préféré rester ici. Ce n'est pas bon, ni pour lui, ni pour le club. Du côté de Joan Laporta et de d'ailleurs toute la direction du club catalan, on aimerait que Xavi prenne la décision d'ici à la fin de semaine d'écarter définitivement Ousmane Dembélé du club jusqu'à la fin de saison. Donc ça sera maintenant la décision aussi de Xavi, mais évidemment du côté de Barcelone, tout le monde quasiment souhaite que Ousmane Dembélé ne porte plus le maillot du Barça jusqu'à la fin de saison. Joan Laporta a annoncé aussi que du côté du Barça, on pense que Dembélé a déjà un accord avec son futur club. Alors le club n'a pas filtré, mais ça se pourrait que ça soit bel et bien le Paris Saint-Germain. On enchaîne les amis avec cette petite image et le post Instagram de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a donc quitté les Gunners hier. Long message pour remercier les fans d'Arsenal, pour remercier évidemment tout le monde du côté du club. Pierre-Emerick Aubameyang s'est donc engagé avec le FC Barcelone. L'officialisation devrait tomber dans les toutes prochaines heures, puisque Pierre-Emerick Aubameyang était déjà à l'entraînement hier avec le Barça. Vous le voyez dans le fond de cette photo, derrière justement Ousmane Dembélé. Quelques stats sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui était un petit peu en difficulté déjà depuis quelques années. Il est plus tout jeune évidemment et il marque de moins en moins. Pierre-Emerick Aubameyang, regardez le ratio but par minute jouée, et il ne fait que de décroître ce ratio. En 2017-2018, Aubameyang marquait toutes les 76 minutes, et puis plus les années passent, moins Pierre-Emerick Aubameyang marque. En 2021-2022, cette saison, c'est toutes les 208 minutes. Bon, après cette saison, c'était un peu compliqué parce que Pierre-Emerick Aubameyang était complètement écarté, notamment par Mikel Arteta. Après on verra ce qui se passera du côté de Barcelone. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est quand même un attaquant qui prend beaucoup la profondeur.
suis pas sûr que ça soit vraiment le profil idéal pour le Barça, même si ça reste un très bon buteur. Du côté du Barça, il faut plutôt des joueurs qui sont capables vraiment de jouer dans de petits espaces. C'est pas la qualité première de Pierre-Emerick Aubameyang. On verra ce qui se passera sur les prochaines semaines. Ensuite, une petite image aussi de Adama Traoré du côté de Barcelone. Adama Traoré dans ses œuvres en pleine séance de musculation. Une information d'ailleurs en ce qui concerne les recrues qui sont arrivées sur ce mercato hivernal côté catalan. Il va falloir faire des choix pour Xavi puisque le Barça ne pourra inscrire que 3 nouveaux joueurs pour participer à l'Europa League. Il y aura donc des choix à faire. Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré ou Pierre-Emerick Aubameyang. Un de ces joueurs ne participera pas à l'Europa League. On poursuit les amis du côté de l'Angleterre avec une information qui concerne Mason Greenwood qui est vraiment dans de très très sales draps. Mason Greenwood après avoir été placé en garde à vue pour viol et agression. Mason Greenwood est désormais accusé d'agression sexuelle et de menaces de mort. On enchaîne les amis du côté de Manchester City. Prolongation de contrat pour Joao Cancelo qui continue l'aventure jusqu'en 2027 avec les Citizens. Il avait déjà un contrat jusqu'en 2025. Joao Cancelo qui nous dit c'est un club fantastique. Je suis incroyablement heureux d'avoir signé ce nouvel accord. On continue les amis du côté de l'Italie, une déclaration, l'une des premières de Dusan Vlahovic sous ses nouvelles couleurs avec la Juve. Il nous dit le choix de la Juventus n'a pas été difficile. La soif de victoire et de se battre jusqu'au bout fait partie de l'ADN du club et c'est également ma mentalité. Et on va terminer cet épisode avec cette petite anecdote de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, qui nous dit parfois, lorsque je vais me coucher tard le soir après un match, je me mets à énumérer le nom de mes joueurs. C'est ma femme qui me l'a dit et parfois ça la réveille en pleine nuit. Donc Julian Nagelsmann qui vit intensément son métier. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.